Et bonjour tout le monde, me voilà à l'aéroport pour mon départ pour le Népal avec un arrêt à Dubaï pour juste une escale. Voilà, une préparation qui s'est faite avec beaucoup de simplicité, je dois vous avouer. J'ai pas réfléchi, j'ai senti que je devais aller au Wesak, donc mon cœur m'a dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ok. Quand je suis parti ce matin de la maison, j'étais dans cet état de paix, tranquillité, dans l'inconnu. Probablement aussi le fait que la présence en moi fait la route, quoi. Enfin, donne la direction, si vous voulez. Donc, voilà, tranquillement, patienter, une journée un petit peu voilà, de transit, comme on peut dire. Des choses intéressantes me sont venues de mails que vous avez pu m'envoyer ou des participants à mes ateliers, etc. Euh, euh, je sais pas comment déposer ça le plus simplement du monde, mais je pense qu'il y a dans ce qu'on appelle la spiritualité moderne que Internet a permis aussi de déployer une grande partie de projection de l'inconscience. Je sais pas comment l'exprimer autrement. J'aimerais trouver les mots plus simples ou j'ai entendu parler, je n'étais pas du tout au courant et ça m'intéressait vraiment pas, de 3 jours d'obscurité. C'est des fadaises. Je vois, à moins que ce soit 3 jours de transmutation intérieure symbolique comme le Christ après la crucifixion, par exemple, qui correspond aux 3 jours du tombeau en Égypte. Les 3 jours d'obscurité qui doivent être normalement dans l'initiation, qui sont projetés en tant qu'événement extérieur. Je me dis que ça, c'est pas de la spiritualité, c'est du sensationnalisme. C'est ouais, c'est totalement absurde. Et une méditation, du coup, autour de ça est apparue soudainement. Et je me suis dit, je pense qu'il y a une sorte de culte messianique de l'extérieur qui est propre à l'humain. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire d'attendre que quelqu'un nous sauve. C'est alors bien sûr, on pense de suite à Jésus, à Moïse, mais ça s'est transposé modernement avec les galactiques. Donc c'est pas du tout comme ça que c'est traité sur la chaîne. Vous avez bien compris que mes connexions avec les galactiques sont des connexions qui nous permettent de nous connaître. C'est des connexions qui nous enseignent la voie initiatique, la voie vers le soi, vers la pureté, vers l'être. Vous comprenez ça, hein? Non, c'est pas exactement comme ça que dans une part du milieu spirituel, les galactiques sont vus. C'est vraiment vu comme des êtres qui vont venir sauver, apporter quelque chose. C'est pas comme ça que je le sens, hein, du tout, hein. Tout ça, pour moi, c'est des connexions intimes, intérieures, des révélations, des champs de conscience, mais pas ce côté exotérique, extérieur. J'ai l'impression que chez certains, beaucoup, non, c'est chez beaucoup en fait. L'idée, c'est vraiment que des extraterrestres viennent et tout le monde attend le moment concret dans la matière. Et on a également cette affaire dans les leaders politiques modernes qui seraient des... j'ai pas envie de nommer, mais vous aurez compris, hein, vous êtes intelligent. Qui seraient des messies, des sauveurs. On est dans une absurdité inimaginable, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est des enfantillages, quoi. La question, c'est pas de savoir ce qui va venir nous sauver, quel leader politique est porteur. C'est d'un ridicule. Excusez-moi, hein. Ça a l'air d'être un jugement, et c'en est certainement un. Mais je comprends pas en quoi qu'est-ce que vient faire la spiritualité dans ces mondes-là. Alors, c'est des aspects religieux plutôt. C'est ce que je suis obligé de penser. C'est-à-dire le côté messianique, un sauveur extérieur, un concept extérieur, etc. Alors que la voie est de revenir au cœur, à l'être, à la présence, à la pureté,
de comprendre la nature de l'ego pour le transcender dans l'être là. Vous voyez, tout ce que sur la chaîne nous étudions ensemble, ce qui est vécu chez le personnage que je suis, chez moi intérieurement, au-delà du personnage, et que je vous transmets, c'est vraiment la voie de l'illumination, de la réalisation. Mais toutes ces affaires de je ne sais trop qui va venir sauver qui, ça, je suis désolé, mais c'est des déviances. Ça n'a aucun sens. On est La seule chose qui peut nous sauver de notre propre ego, c'est la résonance, la résilience dans le soi, au-delà, à l'intérieur de notre cœur. Le reste, c'est des mots, c'est des idées, c'est des concepts, des projections. Je le comprends pas, et c'est plus que je le comprends pas, je sens que c'est une absurdité d'imaginer quelqu'un qui vient sauver qui de quoi. Alors je comprends, hein, je comprends que pour les leaders politiques, les gens ont besoin d'exprimer leur désarroi. Je le comprends. Si tant est qu'ils comprennent que tant qu'ils n'ont pas élu le divin dans leur cœur, ils peuvent pas trouver un sens et une harmonie dans leur existence terrestre. Mais bon, ça... Mais remplacer le divin par un leader extérieur, que ce soit spirituel ou politique ou quoi que ce soit, qui vienne sauver, parce que je me suis renseigné, je suis allé un peu loin dans les lectures, etc., pour comprendre ce phénomène. Ça va très loin, hein. C'est entretenu aussi par des groupes qui pensent de la même manière. Vraiment les galactiques qui viendraient sauver, qui atterriraient, tout ça, quoi, hein. Il y a vraiment toute cette dynamique-là. Et il y a très peu de place à la conscience, à la voie initiatique, à la sagesse du cœur. Je pense que c'est une forme de tourisme spirituel. J'arrive pas à le voir autrement. Je sais pas comment l'appeler, en fait. C'est une sorte de parodie de la spiritualité. Une sorte d'idée. Peut-être que les gens s'ennuient. Qu'ils ont besoin d'espoir qui les décale de l'instant présent, alors que c'est dans l'instant présent qu'ils peuvent rencontrer qui ils sont, mais bon, d'espoir pour se décaler. J'ai du mal à saisir le sens, en fait. Vous voyez, alors, bien sûr, ça va être pris comme un jugement. Excusez-moi si ça a offensé vos croyances, mais c'est que des croyances, quoi. C'est pas qui vous êtes. C'est comme si quelqu'un qui aime le pain ne serait pas content de quelqu'un qui aime, je sais pas quoi. J'essaie de... Alors bien sûr, il y a la bienveillance, mais ça n'enlève pas la lucidité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi ces histoires de 3 jours d'obscurité? On est dans un délire, là, on est d'accord, quoi. Ça vient chercher quoi à l'intérieur des gens? C'est le besoin de se faire frissonner, le fait d'élire n'importe qui comme leader qui fait penser quelque chose. C'est quoi ces histoires de leaders politiques qui sont des magiciens blancs ou je sais pas quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On est dans quoi, en fait? Je savais pas qu'il y avait toutes ces choses-là. Avant de partir, hein, avant de partir pour le Wesak, qui est vraiment la naissance intérieure du Bouddha, c'est-à-dire de la conscience, observation pure, l'observateur, même si il est impersonnel, la présence, au-delà du mental. Juste avant de partir, je rencontre ces espèces de systèmes de pensée modernes qui s'appellent spirituels, qui sont des aliénations de la conscience par des concepts. Je ressentais plutôt que l'humanité était plus dans l'éveil que dans la quête de sensationnalisme, quoi, de s'imaginer des super-héros qui viennent les sauver d'eux-mêmes. Sauver de quoi? De quel méchant? Enfin, tout est Dieu. La seule problématique, elle est juste dans la conscience de soi.
pas dans la fabrication d'une histoire qui veut nous sauver de je sais pas quoi, en fait. Ça n'a aucun sens, en fait. S'il y a un Messie, à la rigueur, le grand messager, c'est notre cœur qui nous rappelle la bonne nouvelle du dedans de nous. Mais un gars extérieur ou une femme extérieure, sérieusement, et transposé maintenant sur des extraterrestres qui viennent sauver. Mais quoi? Sauver quoi? Tant que l'humain ne s'est pas libéré de l'identification au personnage, ce sera toujours la même histoire. S'il y a un ennemi, s'il y a un ennemi qui existe réellement, il est plutôt intérieur en vérité. Donc voilà, je pense que c'est parce que je devais voir où l'état d'esprit ou d'âme de l'humanité dite spirituelle actuelle avant de partir. Ça, il ne m'empêche pas que j'ai de la compassion, hein. D'autant plus pour des personnes qui croient, qui ont vraiment besoin de croire en des choses pareilles et qui y croient surtout, qui y mettent leur foi, quoi. C'est presque choquant. À la rigueur, s'il y a des êtres à suivre, suivez des êtres réalisés, quoi. Où il y en a eu. Il y a eu des êtres réalisés. On avait vu ensemble la semaine avec Jésus. Il y en a d'autres. Il y a le Ramana Maharishi, Shankara, Lao Tse. Certains philosophes grecs touchent à la suprême présence. Il y a aussi Maître Eckhart qui parle vraiment de la réalisation, mais les délires de sauveur extérieur ou de je sais trop quoi, de 3 jours je sais pas qu'est-ce qu'ils vont inventer en fait je sais pas moi, de vortex transcendantal qui va faire que quoi à l'extérieur, quoi, qu'est-ce que ça va faire? Sérieusement, tant qu'on n'a pas passé au-delà de l'ego, tout ça, ça sert à rien, c'est du tourisme. Alors oui, je pense que je vais appeler. Je l'ai déjà fait, mais je vais y revenir avec tendresse, hein, parce que c'est comme ça. Là, par exemple, moi, je vais dans un pays, on pourrait dire que je fais une sorte de tourisme spirituel. Oui, mais j'y vais pour aller plus au fond de moi. C'est pas pour aller plus au fond. En fait, c'est pour sentir à différents états vibratoires de la planète les modulations intimes. Mais le soi, lui, il est immuable. Étant connu, il n'y a pas de différence que je sois au Népal, que je sois en Égypte, que je sois ici dans un aéroport ou dans la campagne française. Vous voyez? Donc, si vous voulez, en commentaire, vous pouvez déposer ces idées que vous avez pu recevoir ou entendre parler d'eux, sans que ce soit la foire d'empoigne, vraiment ça servira à rien, quoi. Mais juste toutes ces espèces de fantaisies modernes qui sont des absurdités. Je suis désolé, hein, je vais pas faire semblant de ressentir une profondeur initiatique dans le fait que un leader politique est un envoyé divin, christique. Mais c'est quoi ce truc, quoi? Sans déconner. Je suis désolé, franchement. Hein. Je m'excuse, mais c'est comme ils disent les jeunes, déso, mais pas déso, quoi. Je fais mon moderne, hein. Mais, je sens que ça, si j'en parle, c'est que ça éloigne, en fait, de la réalité du soi. C'est ça le problème. C'est que tout ça, c'est juste du spectacle, du sensationnalisme. Des tas de livres sont écrits pour faire sensation, pour donner une impression qu'il va y avoir un renouveau incroyable. En fait, non, hein, l'éveil spirituel, c'est rien de plus normal. Pas normatif, mais normal, de naturel, on va dire, naturel, si vous voulez. Il n'y a rien de plus simple que de reconnaître le soi au-delà du personnage. C'est peut-être compliqué parce qu'il y a un conditionnement, mais l'être, lui, il est immuable. Vous voyez? Et donc, se rendre compte de ça, c'est atteindre cette paix, cette félicité profonde de l'être. Il n'y a que ça qui est vraiment recherché dans ce qu'on appelle la voie spirituelle. Après, il y a des poésies différentes, il y a des chemins différents qui mènent au même endroit. La résolution du soi, la compréhension que ce n'est pas le monde des pensées qui je suis, c'est l'être. Voilà, je dépose ça.
espérant ne pas heurter la sensibilité de croyants multiples et variés. Mais je pense que d'une certaine manière, si vous avez mis de l'énergie pour croire en ces trucs-là, comme pas ce que je viens de dire, mais les extraterrestres qui vont venir, les leaders politiques qui je sais pas quoi, ou tel messie qui, vous pouvez laisser ça de côté. Perdez pas de temps, hein. C'est vraiment entre nous, de cœur à cœur, hein. Ça sert à rien. C'est juste tout au plus une sorte de fantaisie, comme vous regardez un film au cinéma. Voilà, vous regardez le film, vous l'avez regardé 5 minutes, vous passez à autre chose, quoi. C'est bon. N'y investissez pas votre énergie, votre intelligence, votre émotion, votre cœur, ça sert à rien. Il y a toute cette énergie, il faut la rassembler dans l'être. Elle n'a pas besoin de se perdre dans ces espèces de cinéma. Voilà, je dépose ça. Je le dis avec mon cœur, en vérité. Je fais de mon mieux pour toujours être dans la justesse la plus pure. Euh, J'espère que ça vous apportera une clarté. Voilà, donc, eh bien, le prochain vlog, donc ça je vais l'appeler vlog 0, hein, c'est un peu un avant. Le prochain vlog, ça sera au Népal. Je vous souhaite une très belle soirée, journée ou quoi que ce soit. Et bénédiction à vous et vos familles.